Tu m'as fait rater mon eyeliner. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier look de une semaine, une palette avec la 35M de Morphe, qui est toujours celle-ci, qui n'a toujours pas de couleur de transition, mais on a essayé pas mal toutes les couleurs qu'il y avait à l'intérieur, sauf il manque ces deux-là que nous n'avons pas touché. Et je pense que c'est tout. Peut-être le orange, dont je vais me servir comme couleur de transition, peut-être, je sais pas. On a pas mal tout fait. Je vous donnerai mon avis sur cette palette à la fin de la vidéo. Et je vous mettrai aussi la playlist avec les 7 looks à l'intérieur. J'ai hâte de savoir lequel était votre préféré. Mais avant de prendre votre décision, on attaque le dernier look. Ça sera peut-être celui que vous allez préférer. Je vous approche tout de suite. J'ai déjà primé mes yeux. Je voulais gagner du temps. J'ai mis la base NYX. Alors vous allez voir qu'il y a encore un petit peu de texture, toujours le même petit problème. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Ça n'affecte pas tellement le maquillage. Un petit peu. Mais on va survivre. Hein? We will survive. Alors je vais prendre un pinceau. Je pense que je vais y aller... Tiens, on va mettre un petit pop de couleur avec cette couleur là comme couleur de transition. Et après ça on va faire que du foncé. Je voulais tester une technique que j'ai jamais essayée. Ça peut bien ou comme mal tourner. Alors oui, aussi il y a un peu de soleil et une nana dehors. Je filme d'habitude quand c'est un peu gloomy, mais là j'ai pas filmé hier et j'aimerais bien prendre de l'avance, donc il se peut que parfois je tourne jaune. Ensuite je prends un autre pinceau, jusqu'à là tout va bien. Tiens, essayons celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui est juste en dessous en fait. On va faire une espèce de dégradé. Ah vous voyez. Donc on va faire un dégradé. On est parti de celle-ci. On va prendre celle-ci après celle-ci. Histoire que ce soit un petit peu harmonieux. Un petit peu. Vraiment j'effleure avec mon pinceau et je trouve que ça blende vraiment super bien. Et jusqu'à présent il n'y a qu'une couleur qui m'a déçue de la palette. C'est quand même bien sûr 3, 6, 7 x 5, 35 fards. C'est bon, c'est un bon quota. Je prends la couleur plus foncée, celle-ci, et là je vais l'appliquer sur toute la paupière. Alors je ne sais pas quel pinceau prendre pour faire ça bien. On dirait qu'avec les mats je sais jamais quel pinceau prendre pour appliquer sur toute la paupière. Je prends un en poil naturel de MAC. Je suis en train de regarder les prochaines sorties make-up, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de... Pour le moment, il n'y a rien de transcendant vraiment que je veux absolument. Surtout que le make-up part tellement vite en solde. Il est genre vite expiré. J'ai l'impression que ça sert à rien que je l'achète à la sortie. Peut-être comme si vous voulez une revue absolument, je sais pas. Mais il n'y a rien encore qui me tente. C'est un petit peu la période genre où tout le monde va dire ah skincare, nanana. Ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est un peu la période morte en fait. Je faisais mes comptes à savoir comment et combien j'avais dépensé en make-up l'année dernière, à quelle fréquence, quel mois, c'était le plus et tout ça. Et j'ai vu que j'avais commencé à dépenser à partir de la mi-février. Qui est quand même loin de janvier. En même temps je me rappelle qu'en janvier l'année dernière j'avais pas d'argent à mettre dans le make-up. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que l'année nous réserve. Alors certes, il y a des petits produits ici et là qui ont l'air intéressants, genre les fards à paupières métalliques, crème mat de Huda Beauty qui ont l'air fous. Il y a aussi ces rouges à lèvres métalliques, ceux de Ciaté aussi ont l'air fous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah Becca et Khloé Kardashian ça a l'air bien, j'ai l'impression que ça va tomber en solde bientôt donc
j'ai pas tellement envie d'investir genre 60$ tout de suite et que dans un mois on le retrouve dans la section solde de Sephora, tu sais, ça me fait mal au cœur. On verra, on verra. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais que MAC va sortir une collection pour le nouvel an chinois. Mais sinon il n'y a vraiment pas grand chose qui me tente. Alors les sorties de fond de teint à gogo, tu sais, il y a une limite à combien de fond de teint on peut utiliser en une année. Je n'aime pas ouvrir 14 fonds de teint en même temps. J'en ai combien ouverts? J'en ai 3 et je trouve que c'est amplement suffisant. Et comme je me maquille quasiment tous les jours, je pense que je finis comme un fond de teint par trimestre. Donc 4 fonds de teint par an, c'est suffisant. C'est pas non plus la chose que j'aime acheter. Une fois que j'ai trouvé un bon fond de teint que j'ai trouvé, ou alors un moyen fond de teint mais que je sais comment l'utiliser comme il faut, ça me va. J'ai pas besoin de plus, donc je sais pas. Vous, quels sont vos produits que genre vous craquez à chaque fois? Est-ce que ce sont genre les rouges à lèvres, ou les fonds de teint, les crèmes hydratantes? Ah, je voulais aussi remercier une gentille abonnée qui m'a un peu guidée sur comment acheter mon skincare dans le site de The Ordinary. J'ai fait mon panier, ça me revient à 25$ canadiens pour tout ce qu'elle m'a... Non, même moins que ça. Tout ce qu'elle m'a conseillé. Puis j'ai rajouté quelques trucs, moi je vous en reparlerai. Merci parce que je suis vraiment perdue sur ce site. Je vais valider mon panier dans pas long. C'est vraiment pas cher. Quand c'est des couleurs foncées comme ça, j'aime bien travailler petit à petit. Vous l'avez vu avec le Smokey Eye noir. Alors voici mon idée. J'ai vu Raw Beauty Christie faire ça. Qui est quand même la source... J'ai laissé mon concealer là-bas. Faire un eyeliner en concealer et mettre une couleur ou pas en dessous. On va essayer ça. Je prends celui de Makeup Revolution, c'est le meilleur pour ça. Je voulais vraiment faire un eyeliner, mettre la couleur Shimmery et mettre ça pour délimiter. C'est un eyeliner rose gold, Voluminous Lash Paradise. Je trouvais que ça ferait une bonne belle couleur de transition. On essaiera. Je sais pas ce que ça va donner du tout. C'est le plan du départ. Je commence comme ça et après ça je vais ajouter de l'épaisseur par rapport à l'autre. Je reviens tout de suite dès que j'ai fini ça, sinon ça va durer mille. Donc j'ai fait des essais avec ce fard. Vous voyez, je l'ai bien creusé, mais il n'est pas très métallique et pigmenté. Alors je me suis dit qu'au lieu de mettre juste le fard partout, j'allais faire un dégradé avec cette couleur là. Et là je trouve que ça donne plus joli, donc je suis en train de faire ça. Ça donne déjà un peu plus d'impact. Cette couleur est belle. L'autre était bizarre. Je vais la swatcher sur moi. Pourtant elle est bien crémeuse, mais c'est peut-être pas la couleur appropriée pour mettre sur un eyeliner. Je sais pas, j'ai peut-être pas le bon pinceau. Ça dépend aussi, genre mes pinceaux eyeliner c'est limité en termes de choix, de genre de pinceau. Donc c'est beau ces deux couleurs là. Est-ce que je mettrais bien le jaune en bas, mais au coin interne, mais je sais que je l'aime pas tellement ce jaune. Alors on va l'essayer, puis au pire je recouvrirai. Mais je trouve que ça serait encore un tout petit peu, un petit détail qui fait plaisir. Donc je prends le jaune, qui n'est pas ma couleur préférée de cette palette, je le répète. Est-ce que ça fait une grosse différence avec l'autre couleur? Pas du tout. Et par-dessus on va mettre eyeliner rose gold. Because we can. Ça c'est moi, c'est moi. Tu m'as fait rater mon eyeliner. J'avais dit que j'allais mettre plus de faux cils cette année. J'essaye. Je veux que ça devienne une habitude. Je veux que ça devienne, genre, pas une habitude mais que ça devienne...
genre une option, que ce soit plus facile à appliquer. Mais moi, ce qui me saoule avec les fossiles, c'est que une fois que t'as fait ton make-up, ben si le moindrement t'as un eyeliner et tout ça, ça se voit moins déjà. Mais ça donne un bel effet. Je sais pas encore, mais je vais le laisser comme ça. Et il y a toujours un fossile toujours mieux appliqué que tous ses autres amis, hein, c'est-à-dire l'autre. Soyez patient à ce niveau. Donc j'ai mis mon mascara aussi, tu sais, tant qu'à faire. Donc là je vais mettre le highlight au coin de rien du tout, au coin de la 35. Le seul highlight de cette palette, ici. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez sharp, net ici, vous pouvez toujours passer avec un pinceau plat et un... Ah, je me suis pincé le doigt dans mon truc. Un pinceau plat et un concealer et juste comme refaire la ligne. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais toujours parce qu'il y a toujours un côté qui est pas comme les autres, hein. Le monde est différent. Je ne mettrai rien au coin interne, je repasse juste un petit peu avec rien du tout sur ce pinceau. C'est le pinceau qui m'a servi à mettre le vert plus clair, juste pour fondre les deux ensemble. Et maintenant je vais appliquer le blush et le highlighter. Je vais commencer par le blush, c'est un blush crème. Et j'ai oublié encore une fois mes pinceaux, bravo. Ça ne change pas cette année, j'ai l'impression. Autant je planifie mes choses à fond, autant ça c'est le petit truc qui fait chier. Donc, revenez à la couleur. Je vais mettre ce blush de Josie Maran qui s'appelle Lip and Cheek Creamy Oil. Qui n'aime pas de l'huile sur sa face? Alors hier j'ai vidé tout l'huile excédent. Donc il ne reste plus grand chose dedans. Tant mieux, on va le finir plus vite. Il s'est séparé, j'ai essayé d'appuyer sur le tube pour le mélanger, mais ça ne fonctionne pas tellement. J'aime bien les finis huileux. Si vous avez la peau grasse, évidemment restez loin de ce produit. Oui, t'as la peau grasse? Elle s'est sentie insultée. Je trouve avec le vert, le fuchsia, ça va toujours bien, peu importe où. Ça donne une jolie petite touche sympatoche. Je prends un highlighter qui s'appelle Stole the Show. Je pense que c'est un highlighter de cette année. De cette année 2018. Cette année dernière. J'applique mes produits crème avant et par intensité de crème. C'est-à-dire que lui c'est mi-crème, mi-poudre. Non, ça finit jamais en poudre. Mais c'est un peu crème, mais beaucoup moins gras que le blush. Donc je l'applique en deuxième. Et ensuite j'appliquerai produit poudre. Bon, l'effet du sébum qu'on aime tant. Le sébum santé. J'ai la peau lisse et belle comme une hirondelle, encore une fois. Je vais prendre un bronzer qui est le Bare Mineral The High Dive. C'est un de mes favoris. Je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez. Enfin, vous voyez pas grand chose. C'est aussi un sous-ton un petit peu rouge, comme je l'aime. Mais vraiment très foncé. C'est à ce moment-là que mes cheveux commencent à partir à volo. Quoiqu'avant c'était pas non plus très fameux, mais ce côté de résolution c'est pas encore là. Un truc à la fois. Comme rouge à lèvres, je vais essayer un nouveau produit. Enfin un nouveau produit, une nouvelle couleur de ce produit. Attendez. J'enlève le baume. C'est un Glitterazzi de Hard Candy. Donc c'est ce genre de rouge à lèvres que quand vous pressez les lèvres, une fois sec, quand vous pressez les lèvres, il y a des paillettes dedans. Et je trouvais que le mauve et le vert ça irait bien ensemble. Donc on va essayer ça. Je sais pas si ça va être une jolie couleur. Je suis retombée sur une vieille vidéo à moi où j'ai mis un rouge à lèvres genre pastel fluo. Je me suis dit, j'étais pas sûre, mais j'ai essayé. Je vais attendre que ça sèche avant de smacker mes lèvres ensemble. Ça prend pas de temps. Est-ce que vous voulez voir? Moi j'aime bien beaucoup.
Je vous approche. Est-ce qu'il y a un meilleur plan pour faire mon make-up, ce plan-là, ou vous préférez? C'est trop proche, vous vous sentez trop intime avec moi, n'inquiétez pas. Parce que je vous mets genre à une distance, bonne distance. Vous voyez mes pores. On va dire qu'on est prêt. Oh, vous voyez comme c'est de toute beauté. Il n'y a pas juste du rose, il y a du bleu, il y a du lavande, il y a du argent. Oh, c'est trop beau. Alors vous voyez, j'ai pas assez attendu. Ici, ça... il manquait un peu de rouge. Donc attendez bien. Donc le verdict de cette palette, est-ce que premièrement vous avez aimé le semaine palette? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez revoir? Dites-moi ça dans les commentaires, quelle palette vous voulez qu'on essaye. Je vais essayer de recadrer mon truc en attendant, voilà. Franchement moi je l'aime bien cette palette. Alors ce qu'il faut savoir, les leçons que nous en tenons, c'est qu'il n'y a pas de couleur de transition pour les peaux claires. Donc il va falloir une palette à côté. Pour les peaux moyennes à foncé, il y a assez de mat pour des transitions. Donc ça ou ça ou ça. Les couleurs qui sont un peu irisées sont pas les plus... C'est pas les méga irisés de la vie, genre liquide, Natasha Denona, blablabla. Ce sont de très bons irisés. Mais ils demandent un peu d'eau, ils demandent un peu d'aide, mais ils sont quand même très jolis. Pour la tenue, ils tiennent vraiment super bien. J'ai été déçue par celui-ci qui n'était pas très pigmenté, donc il faut vraiment en ajouter beaucoup. Celui-ci, je pense que c'était juste pas fait pour être un liner. Peut-être sur toute la paupière mobile, ça serait beaucoup plus joli. Mais pour le reste, les couleurs sont vraiment fantastiques. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la variété qu'il y a dedans. J'ai remarqué au fur et à mesure qu'il n'y avait pas de bleu. C'était quand même bizarre. J'ai beaucoup aussi aimé apprécier les couleurs qui étaient noires, irisées, avec un petit peu d'autres couleurs à l'intérieur pour donner un espèce de reflet. Je trouvais que c'était vraiment très joli. Alors comme ça, tout a l'air noir ici, mais celle-ci, c'est noir avec des petits reflets rouges. C'était vraiment très beau, vraiment très discret, mais ça donne quand même une bonne dimension au make-up. Et celui-ci, c'est la même chose, mais avec du violet dedans, donc c'est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je trouve qu'elle n'est pas si chère. Si vous aimez la couleur, si vous aimez les irisés, si vous aimez les mats colorés, je vous la conseille vivement. Elle est vraiment très bien. J'ai hâte de recommencer ce challenge. Je veux savoir quel a été votre look favori. Si vous n'avez pas vu ce challenge d'une semaine, je vais mettre la playlist ici. Je laisse mon visage ici parce que tu peux encore t'abonner. On se retrouve tous les jours jusqu'à ce que mort s'en suive. Mort de quoi? Je ne sais pas. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!